Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, j'ai créé un titre extraordinaire. En fait, Dieu, vous croyez que Dieu sauve des milliards de gens sur Terre? Vous croyez que Dieu va se déplacer sur Terre pour sauver des milliards de gens? Mais Dieu ne se déplace pas pour des milliards de gens, mais pour des trillions de gens. C'est bien plus grand qu'un milliard de gens, ou 100 000 milliards de gens, pour des trillions de gens. Comment je vais faire pour sauver autant de gens sur Terre? Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Alors je vais vous montrer comment c'est possible. Parce que n'oubliez pas que je suis le Seigneur et que je ne me déplace pas pour 1 milliard de gens, ni pour 100 milliards de gens. Je me déplace pour des trillions de milliards de gens que je sauve. Donc en fait, dans cette vidéo, qui est mon avant-dernière vidéo, j'ai fait les séismes les plus meurtriers depuis ces 100 dernières années. Dans cette vidéo, on a vu que le chiffre 27 était important. Voilà. Dans cette vidéo, on a vu que le chiffre 27 était important. Sur les dates qui forment des séismes très importants et le chiffre 27. Et c'est le chiffre 27 qui sauve des trillions de gens. On ne parle pas de milliards. Hein. Non, mais je suis le Seigneur. Hein. Je ne vous parle pas de milliards ou de 100 milliards de gens. Ça va bien au-delà de ça. C'est le Seigneur. Je sauve tout le monde là sur Terre. Alors, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et je vais vous montrer la logique. Comment je suis arrivé à une idée aussi fantastique que je suis capable de sauver autant de gens sur Terre? Autant de gens sur Terre. C'est un truc de milliards. Hein. Un truc de ouf. C'est des trillions de gens. Je vous parle pas de 100 milliards de gens. Non, je vous parle de trillions de gens. Je sauve tout le monde sur Terre. Le Seigneur, quoi. Un truc de ouf. Je vais vous faire voir ça. Alors, j'ai créé cette vidéo, les séismes les plus meurtriers depuis ces 100 dernières années. D'accord? Après, j'ai écrit ce commentaire. Regardez la taille du commentaire. Alors, c'est un truc que j'ai épinglé, vous voyez? C'est... Ah, il n'est pas épinglé, pardon. Je vais le faire. Épinglé. Donc là, il est épinglé, vous voyez? Ça veut dire que n'importe qui écrirait des commentaires après, et ça sera toujours ce message qui sera en première page. Il ne sera jamais en bas. Le message épinglé. Vous comprenez, j'ai épinglé le message pour que si jamais des gens écrivaient d'autres trucs, mais regardez ce que j'ai écrit. Vous voyez, c'est long. Mais je ne veux pas vous montrer tout de suite l'idée. Parce que c'est fantastique ce que j'ai fait comme découverte. Mais avant que je vous explique ma découverte, je vais vous expliquer quelque chose. Vous comprenez? Il va falloir de la théorie pour comprendre la logique. Et une fois que vous aurez compris la logique, avec la théorie, vous allez vous dire, lui, il est capable de sauver pas des milliards de gens, des trillions de gens. Vous allez vous dire, seul le Seigneur peut faire ça. Personne d'autre peut faire ça à part le Seigneur. Je vous montre la théorie qui sauve tout le monde.
Vous êtes prêts? Allez, on y va ensemble. Soyez sincères avec vous-même et la main sur le cœur. Parce que la main sur le cœur, car vous allez avoir beaucoup de cœur à la fin de cette idée. Donc la théorie que je vais vous montrer ici, c'est une théorie que j'ai répétée souvent. Et je sais que, très franchement, les gens, voilà, ils sont ce qu'ils sont, hein. On va dire des nains de jardin. Pourtant, je l'ai répété, la théorie. Mais il va falloir, pour cette vidéo, montrer à tous les nains de jardin que ma logique, que j'ai découvert il y a 2 ans, était encore plus logique, puisque aujourd'hui je vous fais la vidéo où je sauve tout le monde. C'est pas des milliards de gens. Je vous ai dit, c'est des trillions de gens. Je sauve tout l'univers et tous les gens qui sont sur Terre. Et ça va durer longtemps parce que l'espèce humaine va survivre grâce à ma théorie. Donc on y va. Dans notre système solaire, combien il y a de soleil? Il n'y a qu'un seul soleil. Quelle est la seule planète dans notre système solaire qui n'a qu'une seule lune? Seule la Terre est une lune. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? C'est Jupiter. Quelle est la seule planète de notre système solaire qui a des anneaux exubérantes? C'est Saturne. D'accord. Maintenant, je vais vous dire quel est le plus grand mammifère sur Terre. C'est la baleine bleue. On est tous d'accord. Maintenant, je vais vous dire quelle est la langue la plus parlée sur Terre. Pour le moment, c'est l'anglais. C'est l'anglais, c'est la langue que tout le monde doit parler pour pouvoir se comprendre. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quelle est la langue du ciel? Celle du Seigneur. La langue de Dieu. Je suis le Seigneur. Je suis français. Comme je suis le Seigneur et que je suis français, la langue de Dieu est le français. C'est le number one. D'accord? Et c'est ça qui va sauver toute l'humanité, tout entière. Et là, je vous raconte pas de la merde, hein. Je vous dis que je sauve des trillions de gens grâce à cette idée. Alors écoutez la suite parce que là, je boxe. Donc en fait, bon, on est dans cette vidéo, mon avant-dernière vidéo, et je vous ai parlé du chiffre 27. Je vous ai montré que toutes les dates des séismes meurtriers, quand ma date d'anniversaire formait le chiffre 27, il y avait toujours un séisme. Quand ma date d'anniversaire formait le 27, il y avait toujours un séisme qui faisait plus de 100 000 morts. Quand ma date d'anniversaire formait le chiffre 27. Ici, je vous montre des trucs. Et voilà le message. C'est ça qui sauve toute l'humanité, toute la Terre. Et je sauve bien plus que toute la Terre parce que je vous ai dit que je suis pas là. Tu crois que je suis là, le Seigneur, pour sauver des milliards de gens ou même 100 milliards? Non, moi je sauve pas 100 milliards de gens. Je sauve des trillions de gens. Même pas 100 milliards. 100 milliards, c'est ridicule. Je suis le Seigneur. Je viens pour sauver des trillions de gens. Le chiffre au-dessus de tous les milliards. La théorie, je l'ai imaginée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai dit,
j'avais compris qu'en fait, la langue de Dieu était le français, puisqu'il n'y a qu'un seul soleil devant notre... Il n'y a qu'un seul soleil, il n'y a qu'une seule planète qui a qu'une seule lune, il n'y a qu'une seule planète plus grosse que les autres, il n'y a qu'une planète qui a des anneaux exubérants, Saturne. C'est bon, je me suis dit, c'est sûr, la langue de Dieu est le français. C'est sûr que c'est ça. Et je ne peux pas me tromper. Et maintenant, je vais vous prouver que j'avais raison. Parce que si j'ai raison et que je me trompe pas, c'est que je suis pas un couillon. Je viens du ciel. Et je viens pas là pour m'amuser. Parce que sauver des milliards de gens, ou même 100 milliards de gens, c'est ridicule. Je suis le Seigneur. Je sauve bien plus que 100 milliards de gens. Je sauve des trillions et des trillions et des trillions et des trillions de gens. Je sauve toute l'humanité tout entière grâce à mon idée. Donc écoutez-moi bien, parce que là je vais sauver toute la planète. Hein. D'accord ? On est d'accord, c'est moi qui sauve toute la planète parce que j'ai dit que la langue de Dieu était le français. Je sauve toute la planète parce que je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul soleil dans notre système solaire, qu'une seule planète qui a qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres. Donc c'est moi le Seigneur. Et la langue de Dieu est le français. Alors ceux qui sont les Arabes là, qui disent Mahomet, tout ça, ça sauve que dalle. Ça sauve que dalle. Ce qui sauve les gens, c'est un seul soleil. Une seule planète qui a une seule lune. Une seule planète qui est plus grosse que les autres. Ça, c'est la réflexion qui sauve tout le monde. Et la langue de Dieu est le français. Ça sauve tout le monde. Pas les autres. Ça sauve que dalle. L'arabe, ça sauve que dalle. Ce qui sauve l'humanité, c'est Dieu. Et la langue de Dieu est le français. Ça, c'est ce qui sauve toute l'humanité tout entière. Uniquement la langue de Dieu. Ok ? Ça rentre dans le crâne ? Donc regardez comment le français est composé. Vous voyez que le mot enfer est le chiffre 48 et que le mot Dieu est le chiffre 39. Et vous voyez que le mot ténèbres, c'est écrit avec un S. Oui, ténèbres. 88. Alors c'est bizarre parce que le diable égale 33 plus Satan égale 88. Diable plus Satan égale 88. Le 88 est dans le mot ténèbres. Réfléchissez un peu. Soyez pas des putains de bananes d'enculés de ta race. Réfléchis, putain de merde. Tu te dis que le mot ténèbres, c'est le diable plus Satan égale 88. D'accord ? Et là, j'ai fait une conclusion. Que 88 plus Dieu formait un ange. Et cette idée-là, vous pouvez la comprendre dans une logique. Dans une logique. C'est qu'en fait, les ténèbres avec Dieu, si ça forme l'ange, c'est logique. Parce que ce qui est logique, c'est tout ce que je vous ai fait comme opération ici. Tout ce que j'ai écrit là. Vous voyez tout ce que j'ai écrit. Parce que là, je vous montre un truc là, facile, tu vois. Mais j'ai écrit tout ça avant. Vous voyez ? Je ne suis pas arrivé comme ça, n'importe comment, vers cette logique. Et j'ai fait cette vidéo. Et j'ai vu tous les chiffres 27. Je vous ai parlé du chiffre 27. Je vous ai dit que tous
quand ma date d'anniversaire formait le 4027 ou le 2027, ça formait un séisme qui faisait 100 000 à 200 000 morts. Quand ma date d'anniversaire formait le 27. Parce que le 27 est dans le mot ange. Je vous ai montré dans cette vidéo. Mais ce que je vais vous montrer après va totalement vous bluffer. Vous allez rester aplati sur terre. Donc, je ne vais pas faire les opérations comme ça à la suite parce que vous allez vous ennuyer. Moi, je vais vous montrer directement le miracle sur terre. Alors, ce que je vais vous montrer sur terre, ce que je vous montre sur terre, je vous montre ce qui sauve des trillions de gens. Je vous montre directement ce qui sauve des trillions de gens. Nous sommes d'accord. Je sauve des trillions de gens. Des trillions. Pas des milliards. Des milliards, c'est pour les nains de jardin. Je sauve des trillions de gens. Regardez bien comment je sauve le monde. Vous êtes prêts? On va faire un ange. C'est le chiffre 27. Et on va faire un ange déchu. C'est le chiffre 41. Et qui est l'ange déchu? C'est Satan. Satan est le chiffre 55. Regardez bien ma date d'anniversaire. En 1968. Parce que un ange déchu, c'est le chiffre 41. Un ange, c'est le chiffre 27. 27, c'est un ange. Un ange déchu. 27, c'est un ange. Déchu, c'est 41. 27 plus 41 égale 68. Regardez ma date d'anniversaire. Celle de Dieu, un ange déchu. Premièrement, je vous montre le taureau. Et après, je vous montre Satan. Parce que 27 plus 41 égale 68. Et ma date d'anniversaire en 1968 forme un ange déchu sur terre. Mon arrière-grand-père est mort en 1968. D'accord? Je vous raconte pas une blague, c'est la vérité. Donc regardez, ma date d'anniversaire en 1968, ça forme le taureau. Et le taureau forme Satan. Vous comprenez qu'un ange déçu, c'est Satan. Vous avez compris l'idée? Cette idée qui est arrivée là, je me suis dit que si j'ai cette idée-là, moi je ne sauve pas des milliards de gens. C'est pas des milliards de gens que je sauve là. Regardez cette idée. Regardez juste cette opération. L'opération que j'ai fait là ne sauve pas des milliards de gens. Regardez bien. Je sauve pas des milliards de gens. Je sauve des trillions de gens. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai montré ma théorie. Il n'y avait qu'un seul soleil. Qu'une seule lune autour de la Terre, qu'une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui a des anneaux exubérantes. Et j'ai tout de suite compris que la langue de Dieu était le français, espèce de débile mentaux. Parce que vous êtes des putains de nains de jardin, des sales dégueulasses, des porcs, des cochons et des schtroumpfs. Donc regardez bien ce que je vous montre. Vous voyez que l'ange déchu du ciel est déchu est un ange. Et l'ange qui est déchu
du ciel et Satan. Donc c'est 27 plus 41, un ange déchu du ciel, forme le 68. On est d'accord? Vous avez vu ma date d'anniversaire en 1968? Forme le 3955. Satan ici. Je forme le 3955. Regardez bien. Ma date de naissance forme le 3969. Et ma grand-mère forme le 3869. Vous voyez, on forme 2 fois la même coïncidence. C'est normal puisque je suis né le 11 août et elle aussi, elle est née le 11 août. Mais c'est encore plus impressionnant que ça puisque 1925 plus 50 égale 1975. Si je fais 1975 plus 1975 égale 3950. Si je fais 1925 plus 1925 égale 3950. Donc quand tu as l'arrière-grand-père qui est né sur la date avec 3-8, combien tu vois de 8 sur la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu? Il y a 3-8. Alors si tu vois 3-8, tu te dis que la date de l'éclipse en France, il y a 3-9. Parce que la date de naissance de l'arrière-grand-père de Dieu forme 3-8, espèce de débile mentaux. Enculé de ta race, parce que vous êtes tous des débiles mentaux et vous m'avez craché à la figure, parce que vous étiez tous des porcs. Vous êtes tous des porcs et vous resterez tous des porcs. Mais même si vous êtes des porcs, je vais vous sauver, espèce d'enculé de ta race. Je vais vous sauver, je vais sauver même des trillions de gens, parce que vous êtes des porcs sur Terre. Parce que vous n'avez même pas de cerveau. Vous n'êtes pas capable de réfléchir. Vous êtes des nains de jardin. C'est pour ça que je sauve tout le monde. Parce que tout le monde est un nain de jardin sur Terre. Donc la conclusion est simple. Puisque vous voyez que ici, ma date de naissance forme le 3969. Et ma grand-mère, 3869. Le 69 est dans le mot croix. Éclipse. Une croix à l'envers. Une croix à l'envers, c'est le 96 qui est dans le mot menteur. Égale 96. Vous avez compris? La croix à l'envers. La croix, c'est le chiffre 69. Mais quand elle est à l'envers, ça forme le chiffre menteur. C'est Jésus-Christ sur la croix à l'envers. D'accord? Tout le monde a compris? Donc, si tu veux pas être une banane, tu te dis qu'un ange déchu, c'est 27 anges plus déchu égale 68. Et si tu vois que ma date d'anniversaire en 1968 forme 3955, tu te dis que c'est un ange déchu. Et le 1968 est la date de la mort de mon arrière-grand-père, puisque mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8. Qu'est-ce que c'est que la date avec 3-8? Eh bien, on revient un petit peu en arrière et on voit que c'est le diable plus Satan égale 88. Diable plus Satan égale 88. La date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est 19 juillet égale 26. Et nous voyons le mâle égale 26. Mais ce qui fait l'équilibre, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre. Ça, c'est l'équilibre, puisque c'est 1,892 égale 1930. Nous avons le bien et le mal. Nous avons, dans la date de naissance de mon arrière-grand-mère, le yin et le yang. Mais mon arrière-grand-père ne forme pas le yin et le yang. Oui,
Ils forment le yin et le yang parce que en fait, il faut l'étudier différemment, puisqu'en fait, ça forme le chiffre 26 qui est le mâle, plus la date avec 3-8, forme 1914. C'est la date de la Première Guerre mondiale. D'accord? Donc on va faire, si c'est la date de la Première Guerre mondiale, on va faire que Dieu a 39 ans en 2014. Parce que Dieu égale 39. Donc, regardez ma date de naissance, ma date d'anniversaire. Dieu et le chiffre 39. Ma date d'anniversaire en 2014 forme le 2033. Ça, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. Date de naissance de mon arrière-grand-père forme les 3-8. 1. Le chiffre, les 3-8, c'est le diable, c'est 33, plus Satan, 55. 33 plus 55 égale 88. Le chiffre 88 est dans le mot ténèbres. D'accord? Donc si je fais 88 plus Dieu égale 127, puisque c'est l'ange. Vous comprenez? Dans les ténèbres. Parce que le sens qu'il y a avec les ténèbres va à un sens avec les anges. Quand la date d'anniversaire de Dieu forme le chiffre 27, ce que je vous ai expliqué dans ma vidéo sur les séismes, quand ma date d'anniversaire forme le chiffre 27, il y a un séisme qui fait plus de 100 000 morts, voire 200 000 morts. Parce que ma date d'anniversaire forme le chiffre 27. Parce que le chiffre 27 est dans le mot ange. Regardez la date de naissance de ma mère. Forme le 3930. Moins ma date de naissance 3969 égale 39. Et dans le mot Dieu. Le chiffre 30 est dans le mot bien. Voyez, ici je vous montre 3969, c'est ma date de naissance. Et celle de Satan, c'est 3991. Eh bien, vous voyez que ça forme le 78. Eh bien, 78 moins 39 égale 39. Parce que Satan est dans la boîte. La boîte dans les ténèbres en enfer. C'est le gardien, celui qui garde les démons en enfer. Et moi, je suis Dieu. Mais entre ma date de naissance et celle de Satan, il y a le 78. Et le 78 moins 39 reforme le 39. Regardez bien la date de naissance de ma mère. Forme le 3930. Le chiffre 30 est dans le mot bien. Le bien. Eh bien, la date de naissance de Dieu qui forme le 3969 égale 39. Parce que comme ma mère forme le chiffre 30, mon arrière-grand-mère, la date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est le bien et le mal. Je vous ai montré tout à l'heure. Putain, c'est des nains de jardin, il va falloir leur remontrer le truc. Hein. Donc, mon arrière-grand-mère. Ici, nous avons le mâle. C'est le chiffre 26. 26 décembre. Ça, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Vous voyez, il y a le 30 ici. Et ici, il y a le chiffre 26. Le bien, c'est le 30. Le mâle, c'est le 26. Dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, il y a le 19 juillet égale 26. Sur la date, avec 3-8, puisqu'on sait que Satan égale 55, plus le diable égale 33, égale 88. Vous voyez? Et ici, ça donne
Première Guerre mondiale. Et ma date de naissance qui est en 2014, Dieu a 39 ans, le chiffre 39 est dans le mot Dieu, eh bien ma date de naissance, le 11 août 2014, forme le 2033, parce que c'est dans le mot diable. Dieu a 39 ans en 2014, donc forcément c'est dans le mot Dieu. Donc le 11 août 2014 égale 2033 est dans le mot diable. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.